Cette émission vous est présentée par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Et RPM Rive-Sud, ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. Bienvenue à Motocross Québec. Cette semaine, on est du côté de Saner. Il n'y a pas juste des courses de voitures ici, il y a des courses de motocross. On suit la série Challenge Québec 2.0, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça veut dire 2.0? On va avoir la chance de parler à Hubert, le promoteur, qui va nous expliquer justement qu'est-ce que ça veut dire dans cette série-là. De plus, encore une fois, on va parler à différents pilotes. Certains qui ont peu d'expérience, vous nous l'avez demandé. Vous aimez ça des fois voir les stars, mais on aime ça aussi voir des pilotes qui sont en train justement de progresser, de gagner de l'expérience, qui veulent devenir meilleurs, que ce soit des gars ou des filles. Donc ça, c'est très important. Pour le reste, les professeurs vont être là pour nous donner quelques cours, quelques bons conseils justement pour devenir meilleurs et qui sait peut-être un jour se rendre dans les pros. Donc Motocross Québec, c'est parti! On est présentement avec le promoteur du côté du Challenge Québec. Hubert, je pense que ça va très bien du côté là, justement de ta série. Oui, tout un début de saison. Oups, désolé. Ah, pas de trouble. Écoute, le promoteur qui est demandé, ça fait partie de la job. Oui, effectivement, un gros début de saison. Regarde, on a la température, c'est la première des choses. Avec un bon calendrier, une bonne planification cet hiver, ça va super. Écoute, on regarde ça, on voit qu'il y a une abondance de participants justement dans ta série. À quoi tu attribues ça? Écoute, moi, j'ai toujours organisé, ça fait longtemps que j'organise des courses, j'ai toujours eu le focus sur le coureur en me mettant dans la peau d'un coureur, que je suis encore, me dire c'est quoi que j'aimerais, moi, d'une série de courses. C'est toujours à ça que je pense. Je me dis, de quelle façon j'aimerais? J'aimerais faire plus de motos, des courses plus longues, plus simples, le matin, l'après-midi. Et puis, c'était ça que j'ai concocté, finalement, donc cette poutine-là, et que j'en suis arrivé avec le Challenge Québec 2.0. Hubert, félicitations pour Challenge Québec. On espère continuer à avoir des événements avec du beau temps comme ça pour le reste de la saison. Ouais, ça sera pas toujours drôle comme ça. Malheureusement, mais c'est pas grave. Ouais. On va sûrement y goûter, mais pour maintenant, on est très contents. J'aime ça regarder des pilotes comme ça, les accrocher au vol la minute qui sort de pratique. Écoute, ça a quand même bien été pour toi, 3e côté qualif, c'est pas pire. Ouais, c'est pas pire partout, je suis bien content. Comment on a fait justement pour réussir un aussi bon temps avec une piste qui est quand même assez technique aujourd'hui? C'est très hard pack, beaucoup de traction, il y en a qui ont de la misère un petit peu à gérer ça. Ouais, ben c'est vrai que la piste n'est pas évidente, mais dans le fait, je me suis arrangé pour partir des premiers, pour avoir des gens qui me nuisent. C'est important de garder ses lignes. Ben, je me suis trouvé des bonnes lignes, puis j'ai réussi à bien gérer le monde à travers tout ça, là. Je suis avec Charlie Rousseau. Charlie a réussi le premier temps en qualif. Charlie, ça a donc bien été pour toi. Ouais, ça a bien été. La track est maganée, mais j'aime ça quand c'est magané. Je me suis pratiqué beaucoup là-dedans. Ça m'a aidé un peu. Il y avait quand même plusieurs personnes dans ta catégorie tantôt. Réussir le meilleur score, ça te met pas un peu de pression sur le dos? Ouais, un peu, parce que je me dis que j'ai peut-être le meilleur temps, mais je vais peut-être pas finir premier, mais je vais faire mon mieux pour essayer. Monsieur Taillefer, comment ça va? Ça va très bien, on a une belle journée aujourd'hui. Ben, je vois ça, mais on a aussi un très beau temps. Je pense que ça a quand même bien été pour toi. Oui, en junior, dans la qualif chronométrée, j'ai eu le 2e temps. On espère que ça va bien aller pour la course. Le départ ici est vraiment crucial. C'est un départ qui est serré. Donc, avoir un bon gate pick, c'est très important. Fait qu'on a poussé fort pour avoir un bon temps. Un départ serré, effectivement, mais c'est surtout le virage assez intense à gauche après là, qui commence à rapetisser un petit peu le tout en forme d'entonnoir. Avec un paquet de pilotes comme vous êtes aujourd'hui, ça doit être quand même difficile à gérer. Exactement. Ce matin, j'avais coursé dans la classe 2 temps, fait que j'ai checké les lignes de départ. Moi, ce que je crois, c'est mieux de coller à l'intérieur
car l'entonnoir, exactement, ça forme un entonnoir. Fait que t'es toujours mieux d'être à l'intérieur. Comme ça, tu peux pousser les autres. Si t'es au milieu ou à l'extérieur, c'est toi qui se fais pousser. Et le départ, c'est quasiment 180 degrés. Peut-être un 160 degrés. Fait que on est fort sur le freinage, puis après ça, on tourne assez sec. Fait que faut vraiment être... Moi, je préfère l'intérieur. Ouais. Là, derrière ta petite belle gueule, le gars gentil, t'es en train de me dire que tu pousses les autres? C'est pas un peu cochon, ça? Non, c'est sûr que c'est soit qu'on pousse les autres ou qu'on se fait pousser. En motocross, c'est pas un sport facile. Faut faire notre place. C'est sûr que j'étais un petit peu vieux dans la classe des juniors. Je suis comme le doyen, si tu veux. Fait que j'essaye pas de les intimider, mais je pense qu'on s'accote les poignets un petit peu une fois de temps en temps, là, puis on fait notre place. Là, si tu traces la barre, ça va ramener ton babyface. Y'a pas personne qui va pouvoir dire que t'es trop vieux, là. Ben, exactement. Je pense que je garde la barre juste pour ça. Ça l'intimide les jeunes. Charlie, félicitations, ça a bien été? Ah, merci. Ça a bien été, juste eu un petit peu de la misère à rattraper. Qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là? Ben, je suis parti, j'ai essayé d'avoir un bon départ. J'étais censé avoir un bon départ, mais je me suis fait rentrer dedans. Là, j'ai perdu des positions, mais j'ai quand même réussi à rattraper le premier. Les batailles sont souvent livrées sur la piste et je pense que tu as eu affaire à avoir une petite bataille quand même assez chaude avec un compétiteur. Oui, on a eu un bon départ. J'ai eu le hold shot, comme on appelle. Je suis parti en avant, j'ai mené 3-4 tours. Je sentais la pression était vraiment forte de Charlie Rousseau, numéro 81, un bon jeune qui s'en vient, il a juste 13 ans, fait qu'il pousse fort. Ça allait super bien. J'ai fait quelques erreurs, je l'ai vu passer. Puis là, j'ai essayé de garder son pace, j'ai pas été capable. Mais je suis content, pareil, une deuxième place, c'est bon. Il nous reste une deuxième moto pour se reprendre. Fait qu'on va essayer de faire un autre bon départ puis le garder en arrière de nous autres. Ça pile pas trop sur l'ego, justement, de voir un petit jeune de cet âge-là arriver puis nous passer là, comme... je te dirais en toute bonne guerre, par exemple. Ouais, c'est dur un petit peu sur l'orgueil, mais on se fait avec. T'sais, les jeunes, ils s'entraînent fort puis tout. Fait que moi, je suis content quand les jeunes... Ils poussent fort, puis on est capable de se battre ensemble. C'est sûr que ça me fait un petit pincement au cœur. Je peux pas mentir, mais c'est correct. On va s'en reprendre en deuxième ligne, puis une deuxième, c'est toujours bon. Je suis avec M. Gagnon. M. Gagnon, ça a quand même bien été? Ouais, pas si pire, ça a un peu allé mieux, mais je m'en suis bien tiré, là. J'avoue que là, par exemple, on était dans les 3 premiers tantôt. On a eu une petite dégringolade au niveau des positions. Je te l'accorde. Premièrement, la visibilité, c'était vraiment nul, là. Ouais, ben, écoute, au départ, ça a été l'enfer, en fait. Les premiers ont été avantageux, eux autres, t'sais. Quand t'es en avant, c'est tout à ça. T'as pas de poussière, t'as pas de terre, t'as pas rien. Mais j'ai un peu mal sorti au départ. Comme j'ai dit tantôt, 80% de la course, c'est vraiment le départ. J'ai un peu mal sorti. Je me suis sorti 15-20e peut-être. Puis à cause de la poussière, c'est ça, c'était dur de voir. Les premiers ont le temps de s'en aller, fait que c'est pas évident à remonter. Je m'en suis finalement tiré avec une 9e place. Mais comment on fait justement pour passer de la 20e à la 9e? Faut quand même que tu restes concentré malgré le trafic, malgré la visibilité, la poussière et tout, là. Ouais, ben c'est l'adrénaline, c'est le choix des lignes. Souvent, tu sais, mettons, moi j'ai mal parti, j'étais un peu fâché après moi, je dirais. Fait que sur le coup de la pulsion, sur le coup de la colère, ben ça va bien, puis on trouve des belles lignes, puis on est plus agressif en fait que si on fait juste rouler pour le fun, par exemple, en pratique. ADM Sport, fier partenaire de Motocross Québec. Je suis avec coach Félix cette semaine pour le conseil, justement, pour comment devenir un pro, littéralement. C'est sûr que ça prend du temps un petit peu en passant. Il faut se pratiquer, si on le dit souvent, Félix. Ça t'a pris combien d'années, toi, avant d'être bon?
Hey boy, ça fait pas longtemps que je suis bon, je vais te dire. J'ai commencé sur un petit Pee-Wee 50, puis ça doit faire 3-4 ans que j'ai commencé à vraiment avoir du bon speed. Là. En tout cas, je vais te dire que tu es pas mal meilleur que moi, ça c'est sûr. Moi, je manque de pratique un peu. À regarder, hein, ça donne pas beaucoup de points d'expérience, comme on dit. Allons-y avec une question typique. Je vois souvent des personnes qui font un saut, puis qui réussissent à placer la moto dans une position comme un peu latérale. Donc, ça s'appelle un whip, je pense. Oui, je dirais ça. Donc, pourquoi faire un whip? Ça a-tu vraiment une utilité, premièrement? Oui, ben un whip, ça fait aller moins haut dans les airs. Puis moins t'es longtemps dans les airs, plus vite tu atterris, plus vite t'es sur le gaz. Fait que c'est plus rapide, en fait, de faire un whip. Mais c'est sûr que tu peux pas faire ça sur toutes les jumps. Là. Moi, c'est drôle, j'aurais dit le contraire, parce qu'habituellement, on arrive à bonne vitesse, on fait un saut tout simplement. Dans les airs, il n'y a rien qui nous arrête. On n'a pas de friction ou encore de sable qui nous ralentit tout simplement en roulant. Mais c'est vraiment le plus bas possible, comme tu dis? Oui, exactement. Ça sert aussi des fois quand les pitchs sont bosselés ou qu'ils ont des kickers dedans. Bien, si tu fais un petit whip puis que ton bicycle décide de partir croche, bien, vu que tu fais un whip, tu vas le ramener comme. Mais si tu essaies de jumper bien droite puis ton bicycle part croche, là, c'est plus dur à ramener dans ce temps-là. Là. De quelle manière qu'on réussit à faire ça? Je vous regarde aller, ça a l'air super facile. Moi, le dernier coup que j'ai pris la moto à Francis, oublie ça, j'étais en ligne droite, j'étais en bord droite, là, puis j'avais pas moyen de mettre ça sur le côté. Oui, ça fait vraiment peur. Là. C'est pas tout le monde qui est capable encore. Même moi, j'étais encore en train d'expérimenter ça. Mais dans le fond, le truc, c'est de te pencher plus que ton bicycle. C'est ça qui fait vraiment peur. Tu te penches comme ça, puis tu tires ses poignets après ça quand t'es dans les airs. Fait que le cul va partir comme ça. Puis après ça, je vais ramener mon guidon vite par l'autre bord. Ça va donner un petit coup, puis là, le cul va revenir tout seul quasiment. Là. OK, donc autrement dit, ça fait plus peur que de l'exécuter. Parce que sérieusement, moi, en plein milieu d'un saut, commencer à me pencher puis regarder à terre comme ça, j'ai comme l'impression que je ferais une tortue sur la carapace. Ouais, exactement. Ça fait peur, mais c'est ça, c'est rapide. Fait que ça vaut la peine d'être pratiqué quand même. Là. Bon, ben excellent, Coach Félix, merci beaucoup. Tu me passes ta moto parce qu'il faudrait peut-être que j'aille pratiquer un peu. Oui, pas de problème. Ça, j'aime ça. Ce volet vous a été présenté par RPM Rive-Sud. Ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. Donc, je suis avec une des compétitrices qui s'apprête justement à courir. Caroline, premièrement, comment c'est de voir toutes ces compétitrices passer présentement ici une par une? Écoute, le stress commence à embarquer quelques minutes avant d'embarquer sa gate. T'as tout le temps le petit moton qui passe. J'essaie de rester focusé, penser à avoir un bon départ, puis après faire ta course, puis y aller pour le fun. Est-ce que c'est à tes premières années sur justement ta participation ici sur le circuit ou encore ça fait plusieurs années que tu pratiques le sport du motocross? En fait, c'est ma deuxième année sur mon bike. C'est ma première année de course. Deuxième année, ma deuxième course à vie. Première fois dans le challenge. Fait que, ouais, là. Du côté encouragement, c'est bizarre. Tantôt, j'ai envoyé une copelle que c'était le chum qui poussait les motos. Toi, t'arrives tout seul, pas de casse-tête. Let's go, on se rend jusqu'à la gate. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Côté-là, moi, j'ai toujours été autonome avec ça. C'était mon rêve de petite fille d'avoir une moto. J'ai jamais pu me le permettre avant. Maintenant, marché adulte, la job, on a pu se permettre une moto, réaliser son rêve. Maintenant, on fait la mécanique. J'ai beaucoup d'aide au niveau de mes amis. Beaucoup de support avec les filles des courses, les papas, tout le monde. Mais ils trippent de me voir faire ça tout seul. Mais c'est un bon coup à donner, mais c'est le fun. J'apprends de moi-même, puis c'est le fun. La joie des courses, qu'on dirait, Caro, c'est ton expression, je pense, présentement. Ah oui, c'est l'expérience qui rentre en jeu. Moi, j'en ai pas beaucoup, fait qu'on apprend de nos erreurs, puis on apprend de qu'est-ce qu'on fait de bien, puis on essaie de répéter dans les prochaines courses. Tu sais, à Motocross Québec, on peut pas juste parler à des champions non plus. Il faut parler à la relève, il faut parler aux gens, justement, qui sont passionnés de ça. Puis je pense que c'est justement ce que nos auditeurs apprécient. Explique-moi un petit peu qu'est-ce qui s'est passé là, pendant cette course-là. Je te vois, t'as encore le shape. Ah ça, c'est naturel. Écoute, c'est le feeling, là. Non, écoute, au départ, super bien. J'étais dans ma bulle, tout, puis il y a eu un petit accrochage dans les slots au début. Fait que elle a perdu le contrôle, puis ça a fait en sorte que j'ai perdu le contrôle aussi.
Fait que j'ai tombé, ma moto a tombé, je suis partie dernière, mais j'ai dit non, la course n'est pas finie. On rembarque, puis j'ai pu rattraper une coupe. Je sais pas combien j'ai fini, là, mais au moins mon défi c'était d'en rattraper puis de pas finir dernière, puis je l'ai eu. Je pense que ton équipe de supporters était contente de te voir arriver tantôt. Ils sont pas mal craqués pour toi. Je pense que c'est important aussi d'avoir une équipe justement en arrière de soi. Ah ouais, les Léveillés, les Lauzon, les Laurent qui m'aident beaucoup, Paquette qui m'aident beaucoup. Là, on n'est pas tous stationnés à la même place, là, mais c'est mes premières courses, fait que c'est sûr que c'est le fun de... Tout le monde m'encourage, là, c'est pas facile à sa deuxième année sur un bike, fait que de vouloir courser... C'est pour ça que je le shake, je pense. Excellent, je suis super content pour toi. Écoute, j'espère qu'on va avoir la chance de se recroiser. Un gros merci, bonne équipe et bonne journée. Vous le voyez pas parce qu'ils sont situés en arrière de la caméra, mais cette femme a tout un fan club avec elle. Roxane Murray, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super. Un petit peu de fatigue, on dirait aujourd'hui. Ouais, on est arrivé un petit peu tard hier soir. Donc, ça veut dire quoi, ça, tard hier soir? On est arrivé, il était 1h du matin. Donc, on dort ici avec la roulotte, on se réveille, on est prêt pour la course, mais la fatigue était là. Ouais, elle est au rendez-vous pareil. Écoute, je t'ai vu aller dans la course tantôt, ça a joué dur. On dirait que les femmes commencent à comprendre qu'il y a un championnat justement en jeu. Là, ça commence à se battre pour de vrai, là. Ouais, ça commence. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, dans la première, c'était un peu plate. J'étais troisième, mais j'étais loin des deux premières, loin des autres en arrière. Fait que la deuxième, c'était le fun. On s'est battu les trois premières en avant. Puis, un moment donné, je suis restée pris en arrière dans 65. Fait que là, j'ai tombé. J'étais première à toute la course, mais là, j'ai fini quatrième. Mais ça me donne une troisième overall, pareil. C'est quand même bon. Je t'ai quand même vu te promener un bon bout de temps en première position, cependant. Mais là, quand on recule de quelques positions, comment on se sent à l'intérieur? Un petit peu de déception. J'ai travaillé vraiment fort à matin. Les filles étaient 10 secondes en avant de moi. Fait que cet après-midi, je travaillais vraiment fort. Fait que pas grave, on va se reprendre. Là, repose-toi, parce que ça, c'est le conseil du coach Matt. Tu dois te reposer pour bien performer. Tu diras à ton chum qui s'occupe de toi, sinon il va avoir affaire à moi. C'est bon, ça? Merci. ADM Sport, fier partenaire de Motocross Québec. Cette semaine à la chronique Hypertech, on parle de brillance. Enrico, je regarde ce beau plastique-là et ça a commencé vraiment à changer de couleur avec le temps. Oui, c'est rouge, hein? Mais qu'est-ce qui cause ça, justement, cette décoloration-là sur les plastiques? Bien, souvent, avant, on pouvait dire que c'était la qualité du plastique. Maintenant, en 2015, on peut dire que c'est les rayons UV. OK, donc le soleil qui va vraiment changer, qui va attaquer le plastique. C'est ça, parce que vraiment, le soleil est plus fort. On le voit dans toutes sortes de sphères de notre vie. Puis ça attaque aussi les plastiques. Rouge, c'est le pire. Ça a toujours été. On avait des Honda 1990 rouge, puis ça venait rouge pâle, presque rose même. Mais j'ai encore quelques couleurs aussi qui me viennent en tête. Des fois, on pense au bleu, le bleu qu'on voit souvent parler aussi avec le temps. Le jaune, ça en est une bonne sauce. Oui, lui aussi. C'est sûr que le jaune, ça paraît moins, mais le rouge, ça, c'est depuis toujours, depuis que j'ai des motos qu'on dit, le rouge, ça décolore au soleil. Bon, mais là comment qu'on restaure un plastique comme ça avec son éclat original? Ben, quand on ne connaît pas Hypertech, on change l'aile, on rachète une neuve. Ça, c'est un petit peu coûteux, c'est un petit peu tannant, ça. C'est ça. Mais une bonne solution, c'est un produit qui est bien populaire chez nous, qui est le T-Gel. On en avait parlé l'année passée. Les gens nous avaient demandé, écoute, je veux vraiment que vous montrez l'application complète du T-Gel. Puis c'est ce qu'on va faire tout simplement aujourd'hui. C'est ça. Parce que souvent, on le montre vite dans une chronique. Puis, ben, tout l'hiver, je me fais dire, hey, ton T-Gel, je l'ai essayé, je l'aime, mais je suis pas sûr que je l'applique correctement. Ben, premièrement, c'est un gel, hein? C'est pas un vaporisateur. C'est ça. Fait que si on regarde la texture, montre-moi ça. C'est vraiment une gelée, là. Oui, effectivement, un genre de savon que tu appliques le soir sur ton corps. C'est ça, exactement. Fait que ça se vaporise pas. Vous pouvez l'essayer si vous voulez, mais ça fonctionne pas. Donc là, tu fonctionnes avec une éponge. C'est donc, tu en mets quand même une bonne quantité. Oui. Préparation, il faut que ce soit propre, je présume, ici, là, avant d'appliquer quoi que ce soit. C'est sûr que si vous faites ça avec une éponge puis que le plastique est sale, bien là, vous allez salir votre éponge. Fait qu'après ça, c'est pas réutilisable. Moi, la manière que je fonctionne, je veux vraiment prendre soin de bien nettoyer avec un savon ma moto. Là, je vois que tu travailles avec des microfibres standards. Au départ, je pensais que c'était tes petites culottes, mon Enrico. Non, je déteste le mauve. C'est bon, mais c'est vraiment de la microfibre. C'est ça. Ça peut être n'importe quoi d'autre. En fait, l'idée, c'est que ça soit propre.
Parfait. C'est ça. L'éponge, pourquoi j'en ai mis beaucoup au début, c'est qu'elle est neuve, l'éponge. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est ça. Moi, je l'imbibe, fait qu'après ça, quand j'en ai besoin, des fois, juste pour une petite retouche, j'ai même pas besoin de sortir la bouteille. OK. Je m'assère l'éponge comme ça. Si on le regarde, là, ça vient s'imbiber. C'est ça, ça s'imbibe. En fait, on l'applique. Pas plus de casse-tête que ça. C'est sûr que quand c'est décoloré comme ça, ça va être un peu difficile à restaurer. Là. Bien, ça va prendre des fois 2 traitements. Mais on voit déjà quand même ça a changé beaucoup de couleurs. Je te dirais que le plastique ici est quand même un bon indicateur parce que ça, c'est vraiment un collant qui, lui, n'a pas décoloré avec le temps. Mais déjà là, je vois une augmentation justement de la restauration un peu, si on veut. Dans un cas comme ça, là, ça coûte pas cher d'en mettre plus un peu. Oui, puis nous autres, on a les bouteilles pas chères, hein, Enrico? C'est ça, je connais une place où ils en vendent. Excellent. Et je vois déjà qu'un gel, c'est particulier, hein? Ça laisse quand même un petit peu de résidus, donc je présume que tu refrottes à plusieurs répétitions. Oui. Le meilleur moyen, là, ça serait si c'était pas pour l'émission, c'est qu'on le laisse là, puis on passe dans 2 jours, puis on l'essuie. Plus que le gel pénètre dans le plastique, plus qu'il va raviver la couleur. OK, donc autrement dit, on peut le laisser reposer. C'est ça. À température pièce? Oh, n'importe où, l'été, hiver, ça a peu d'impact. C'est sûr que l'hiver, il va venir plus collant encore. Oui, ça va geler, effectivement. Mais moi, ma motoneige, je fais la même chose. Quand je joue mes plastiques noirs pour pas que le sel colle, je fais ça. Fait que si je le laissais vraiment longtemps, on verrait là, que ça rentre dans les pores du plastique, puis ça va raviver la couleur. Là, malheureusement, on ne pourra pas attendre. Il aurait fallu faire le bon truc, l'émission de cuisine avant-après. Ben, en tout cas, nous autres, on est des vrais. Là. On n'a pas le temps, il faut que ça aille vite, il faut qu'on remporte les victoires. C'est ça. Fait que là, supposons que vous l'avez laissé 2 jours dans le garage comme ça agir. Là, il serait pénétré, mais il y aurait encore un petit peu de gel, autrement dit. Oui, de gel, ça serait le bon terme. Hein? C'est du gel. Là, tout simplement, t'enlèves avec une microfilm. On l'enlève comme ça. C'est pas plus compliqué que ça. C'est ça. Ça fait-tu une genre de couche de protection aussi? Ça va protéger après contre les rayons UV. De là, l'importance quand tu achètes ta moto neuve, d'en mettre en partant. OK. Moi, c'est ce que j'ai fait avec la mienne, puis je suis obligé d'avouer que même pour les graphings, il est graffiné mon bike quand je le lave, mais quand je remets du T-gel dessus, ça paraît beaucoup moins. Est-ce qu'on l'applique uniquement sur les plastiques? Est-ce qu'on peut le mettre sur des parties un peu plus métalliques, le Tout banc ce qui n'est pas peinturé. Tout ce qui n'est pas peinturé. Ça peut être du fibre de verre, ça peut être du plastique, du caoutchouc, du cuir. J'ai des gens qui achètent ça pour le club Mustang, exemple, faire le toit en vinyle, ça fait super bien, puis ça protège contre les rayons UV, puis ça blanchit pas. Parfait, excellent. Bien, Enrico, écoute, tu dis que ça prend ça pour une moto neuve, je pars avec la bouteille, ça te dérange pas. Puis on se reparle pour d'autres trucs d'esthétique. Merci. Ce volet technique vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Guillaume, belle performance côté des Extreme. Le dernier coup qu'on était présent, je pense que ça a très bien roulé pour toi. Ouais, ça a super bien été. J'ai fini 3 overall en pro puis 2e en inter. Tes objectifs, justement, jusqu'où tu veux te rendre en motocross? Ben, j'aimerais bien faire une carrière sur le national puis d'être capable de vivre du motocross. Qu'est-ce que ça prend, là, selon toi, pour vivre là, justement sur le national? Faut finir en avant. Pas trop le choix? Non. De ton côté, qui est-ce qu'on surveille là, sur la piste aujourd'hui? Là, justement, une personne qui pourrait peut-être te chauffer un peu les fesses? Il y en a beaucoup, pas mal toutes les inters. Aujourd'hui, je suis encore inter pro, mais tous les gars qui sont ici, ils roulent pas mal vite. Fait que, il va y avoir des surprises avec tout le monde. Monsieur Saint-Cyr, ça a quasiment été une course d'endurance. Ouais, j'ai fait 2 courses back-à-back. La deuxième était tough. Mais parlons de la première, vraiment, celle-là qu'on t'a vu en action. Ça s'est terminé par quand même une très belle position. Ouais, j'ai gagné ma première course d'Inter. Puis ça fait du plaisir au gars un peu, ça? Ouais, ça remonte le moral quand tu gagnes une course une fois de temps en temps de même. Tu me ferais un sourire à la caméra pour te démontrer que ça te fait vraiment plaisir?
Hey, regardez ça, ce sourire-là. Premièrement, parle-moi un petit peu. Les compétiteurs étaient quand même assez proches. Ça a joué dur. Encore une fois, la visibilité, c'est souvent quelque chose qui revient pour plusieurs coureurs. Il y en a qui ont littéralement avalé de la poussière. Mais je présume que ça n'a pas été trop ton problème. Non, dès au début de la course, je me suis dit, il faut que je me sauve. Faut pas que je me fasse dépasser. Jean-Christophe a fait une petite erreur, il a tombé, ça m'a laissé de la place. J'avais une quinzaine de secondes d'avance sur le deuxième. Fait que j'ai pu prendre ça mollo puis gagner la course. Bon, ben excellent. Et félicitations pour ta première place. Puis il y en a qui sont très fiers de toi aussi, tes compétiteurs à qui on a parlé tantôt. Ils n'ont que de bons mots à ton égard. Merci. Résumé d'Avec Course avec Félix. Félix, ça a quand même bien été, mais sérieusement, ça jouait dur solide, là. Ouais, pas mal. Je me suis accroché au départ avec du monde, là. C'était serré en crime. Qu'est-ce qui s'est passé exactement au niveau de l'accrochage? Je suis pas super bien sorti, fait que j'ai été pogné dans le milieu de peloton, puis là, ça arrive de tout bord, de tout côté, fait que t'essayes de rester debout puis de te concentrer sur une ligne, mais là, le monde, ça se coupe un peu de tous les bords, fait que au moins, je suis pas tombé, puis j'ai réussi à remonter le plus de monde que je pouvais, fait que je suis quand même content de ma course. Je t'ai vu quand même te faire brasser un peu sur les différents sauts. J'étais proche des estrades, puis sérieusement, le détour qui était là balançait littéralement la moto dans n'importe quel sens. Ouais, regarde, la traque est défoncée, là, c'est l'enfer, mais la suspension travaille super bien, puis Matt, il fait une super belle job. On a fait des bons ajustements, puis je trouve que c'est pas mal moins pire qu'avant. Bon, ben excellent, je suis bien content pour toi aussi. Dernière question de même. Comment tu trouves la technique de ton frère pour essayer de pogner des filles en étant en train de nettoyer la moto en chest comme ça? Ah ouais, je pense qu'il a fait son tatou rien que pour ça, ça impressionne les filles. Félix, merci beaucoup. De rien. Et voilà, c'est l'heure pour les pilotes de ranger leur moto et les spectateurs de retourner chez eux. Donc, c'est vraiment une journée qui tire à la fin. Premièrement, super beau. Il faut dire que la piste, c'était pas facile aujourd'hui. Beaucoup de pilotes qui ont été incommodés par la poussière. Je pense que le meilleur aussi dans ce temps-là, ce qu'on peut faire, c'est ajuster l'équipement tout simplement, que ce soit au niveau des lunettes, s'assurer qu'on a vraiment l'appui le plus possible pour éviter que n'importe quelle particule rentre. Mais il faut dire que c'est vraiment pas évident. Juste le fait des fois de respirer toute cette poussière va aussi affecter notre condition physique. Mais il faut être préparé et c'est ça, un sport extrême. Je vous rappelle, Facebook, on a Motocross Québec. Là-dessus, vous avez des photos, vous avez des vidéos. Venez tout simplement interagir avec nous. Et la fameuse chaîne YouTube aussi, si jamais vous n'avez pas Télémac qui est disponible dans votre région, vos copains qui vous appellent, qui vous disent « Comment ça, j'ai pas le poste? » Ben, il y a cette chaîne-là qui est disponible ou encore même sur le site web, vous pouvez aller télécharger les émissions de Motocross Québec. On se dit à la semaine prochaine pour un autre manche et une autre série de Motocross Québec. Motocross Québec vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Et RPM Rive-Sud, ça fait 10 ans qu'on roule ensemble.